Bonjour, je m'appelle Victor Laszlo, je suis autrice. J'ai publié 6 romans avec un 7e qui va bientôt sortir. Et aujourd'hui, c'est moi qui paye la tasse du Café des mots. Ce livre, Ce qui est pour toi, La rivière ne l'emporte pas, c'est l'histoire de 2 émancipations. C'est l'émancipation de 2 femmes. Une femme esclavagisée, née en Martinique au XVIIIe siècle, au début du XVIIIe siècle, et une autre autrichienne, mal mariée à un planteur martiniquais, qui ne trouve pas sa place non plus dans cette société béquée. Et ces 2 femmes suivront un chemin vers leur liberté, vers ce qu'elles considèrent être la liberté. Je pense qu'au-delà des critères de différence sociale, de couleur et d'origine, il y a la position de la femme dans le monde. En fait, c'est ça la vraie thématique du livre, c'est la femme. Qu'est-ce que la femme est au XVIIIe siècle, qu'est-ce qu'elle représente, comment elle fait pour accéder à la liberté et à travers quoi elle est obligée de passer. Le fait que ces 2 personnes soient opposées, je trouvais ça plus intéressant que de mettre 2 femmes qui auraient été issues du même milieu, parce que ça appuie sur le fait que finalement, esclave ou maître, à partir du moment où on est en désaccord avec le milieu dans lequel on est forcé de vivre, on aspire à peu près à la même chose. Alors Madame de Lalaing, c'est un personnage... Enfin, tous mes personnages sont des anti-héros. Ce ne sont pas vraiment des héroïnes. C'est une femme issue d'un milieu aristocratique, autrichien, qui est tombée amoureuse d'un aristocrate d'origine du nord de la France et qui s'est très vite rendu compte qu'elle s'était mal mariée. Elle se retrouve dans la Caraïbe, en Martinique, sur une terre dont elle ne parle pas la langue et dans laquelle elle n'arrive pas à s'intégrer. Donc ça en fait tout de suite une paria quelque part. Et elle est sous le joug de ce mari, sous le joug de ce qu'il impose comme type d'existence, avec l'esclavage, avec la soumission quotidienne à ce type de société injuste. Et je pense qu'elle se rend compte très tôt à quel point c'est horrible. Alors, cette compréhension de la société ne lui vient pas par les canaux les plus évidents, c'est-à-dire elle ne se découvre pas ça injuste tout de suite, mais d'abord elle se rend compte de la différence de niveau de vie, c'est-à-dire la précarité et l'absence d'hygiène dans laquelle on cantonne les esclaves, dans ces rues casse-nègres qui sont soumises aux inondations, aux intempéries, alors qu'elle est bien à l'abri dans sa belle maison. Ce sont des choses comme ça d'abord qui la heurtent, et ensuite viendra cette incompréhension qu'elle a du traitement qui leur est réservé. Même si au début du roman, elle reçoit cette petite fille, Olvidia, avec un peu de mépris et pas une très grande gentillesse, ça, c'est surtout lié à l'histoire d'Olvidia. C'est pas moi qui suis dure avec Olvidia, c'est vraiment ce que je décris là, c'est vraiment la tragédie de l'esclavage. C'est la déshumanisation, c'est le traitement immonde auquel femmes et hommes et enfants ont été soumis pendant des siècles. C'est cet acharnement à les réduire à moins que les hommes, moins que les animaux. Le destin d'Olvidia, c'est vrai l'existence d'Olvidia rassemble un petit peu tout ce qu'aurait pu subir une femme née différente. Parce que le fait qu'elle soit plus claire que ses frères et sœurs fait que sa mère ne la nomme pas, parce que sa mère
elle lui rappelle la raison de sa naissance. Et la raison de sa naissance, c'est le viol. Et il faut savoir que dans ces sociétés esclavagisées, le viol préside à beaucoup de naissances. En tout cas, toutes les naissances claires, toutes les naissances métissées. Donc ça, c'est un premier, c'est un point de départ qui est, c'est un postulat de départ qui est quand même extrêmement violent. Et ensuite, eh bien, ça continue parce que on est dans ce siècle où déjà la femme en général n'a pas voix au chapitre, mais ensuite la femme esclave, c'est un meuble comme l'homme et elle est là pour servir les besoins et pour satisfaire les maîtres, hein, le maître en l'occurrence. Oui, Olivia est une petite fille qui a déjà un caractère bien trempé. C'est pour ça que sa destinée est exceptionnelle, parce qu'elle est en phase avec... elle a comme une espèce de préscience de ce qui va arriver, parce qu'elle est tellement consciente de l'injustice de sa situation qu'elle se dit, c'est pas possible que l'humanité soit faite de cette façon-là et que le monde nous réserve ces vies complètement iniques. Donc je pense que c'est quelque chose dont elle se rend compte très jeune et au fil de l'existence, même si au fil du roman on a l'impression qu'elle est ballottée, mais elle suit le courant, oui, mais de chaque instant, de chaque lieu, elle s'empare pour nourrir sa quête et son besoin d'émancipation. Aimer. Cet enfant représente l'amour, tout simplement, parce que même dans les pires vies, dans les pires existences, quand l'amour apparaît, vrai et puissant, eh bien il sauve, il donne à quelqu'un, il pense les blessures, il donne de l'espoir et il régénère. Je pense que cette phase qui a été assez courte dans l'existence d'Olvidia et qui démarre alors qu'elle est déjà enceinte, c'est finalement ce qui lui a permis de survivre.